On va parler, on n'a pas le choix, de ce déraillement en Ohio qui a beaucoup fait jaser. C'est passé le 3 février dernier. Mais ce qui a surtout fait jaser, c'est l'incendie délibéré qui a été provoqué par les autorités 3 jours plus tard, le 6 février. On a reçu des courriels et nous et d'autres collègues de la salle des nouvelles en ont reçu pas mal aussi. Voici un courriel qui nous provient d'Antoine Pouliot qui va comme suit. Bonjour, une image représentant la dispersion du nuage toxique circule à la suite du déraillement de train en Ohio. J'aimerais savoir si c'est vrai. Bien, merci à vous, M. Pouliot. Jeff, allons-y avec les mois que ça a suscité. Oui, bon, cette carte-là s'est retrouvée absolument sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux. D'innombrables publications contiennent cette image-là. C'est pas une carte qui montre la dispersion des gaz provenant de l'incendie des produits toxiques. J'ai contacté le NOAA américain, qui est l'organisme qui a produit cette carte-là. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça montre la direction des vents le 8 février, donc 2 jours après l'incendie en question. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça ne montre pas la concentration des gaz toxiques ou rien comme ça. Ça montre tout simplement la direction des vents. Donc, on ne peut pas avoir une idée de la toxicité pour les humains ou quoi que ce soit en regardant cette carte-là. Il n'y a pas assez d'informations. Et en plus, ce qu'on me dit, c'est que la concentration des produits chimiques baisse de façon drastique le plus on s'éloigne du lieu du déraillement. Et là, il faut se rappeler, Montréal est à plus de 760 km de East Palestine. Donc, cette carte-là, on ne peut pas nous donner une idée si oui ou non il y a eu des produits chimiques qui ont été déversés au Canada. Ça, c'est un des éléments de réponse fournis, je le rappelle, par les autorités américaines. Est-ce qu'on a obtenu d'autres éléments de réponse de chez nous? Difficile d'obtenir des réponses de la part du gouvernement fédéral, donc Environnement Canada. On les a contactés pour la première fois vendredi dernier. En ce moment où on se parle, on est jeudi après-midi, 14h30, toujours pas reçu de réponse de la part d'Environnement et Changement climatique du Canada, malgré nos multiples demandes. Pas encore de réponse au moment où on enregistre. Donc, si on a eu une réponse depuis ce temps-là, on va le mettre à l'écran maintenant. À quelques heures de la première diffusion de l'émission et après de longs jours de silence, Environnement Canada a finalement réagi sur son compte Twitter. En somme, après analyse approfondie des données, le gouvernement fédéral a déterminé qu'il n'y a aucun risque attendu sur l'environnement ou la santé de la population canadienne. Bref, c'est un cafouillage, honnêtement. Des vides de l'information, ça n'existe plus en 2023. Et d'attendre une semaine avant de donner des réponses à une population qui s'inquiète parce qu'ils ont vu des vidéos sur TikTok ou des publications sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est franchement irresponsable. Donc, on a laissé le champ libre à toutes sortes de personnes qui avancent toutes sortes de théories sans amener de réponses claires. Et donc, ça a alimenté l'anxiété, ça a alimenté les questionnements. Et les gens comme nous qui tentons de travailler pour mieux informer la population, dire peut-être attention, faites des vérifications avant de propager l'information. Bien, en ce cas-ci, c'est impossible de faire des vérifications parce qu'il n'y a pas de réponse. Donc, on dirait que cette crise-là a été gérée comme si on était dans une autre époque où TikTok n'existe plus. Bien, breaking news, TikTok existe de nos jours et les gens s'en alimentent.